Morning Business. Oui, on parle du super bonus de Joe Biden sur l'électrique. Ça ne passe pas. De quoi on parle, Nicolas Dose? C'est incroyable cette histoire. Comment on peut imaginer un truc pareil? Joe Biden annonce un bonus pour acheter une voiture électrique. Ouais. Alors, c'est pas un bonus à la française. On n'est pas sur 5 000 euros. On est sur 12 500 $. Oui, mais sur les 12 500 $, vous avez 5 000 $ qui sont liés à des conditions. Je ne sais pas comment on a pu avoir cette idée. Vous avez 4 500 $ qui vous sont accordés si vous achetez une voiture qui a été assemblée dans une usine dans laquelle travaillent des salariés américains syndiqués. Oui. Et vous avez 500 $ supplémentaires qui vous sont accordés si la voiture électrique est équipée d'une batterie qui a été construite sur le sol des États-Unis. Donc sur 12 500 $, 5 000 $ sont ouvertement protectionnistes. Parce qu'effectivement, les usines où il y a des ouvriers syndiqués sont souvent les usines des grands constructeurs américains. Alors oui, traditionnellement, il y a peu de syndiqués, d'ouvriers syndiqués dans l'automobile aux États-Unis, mais traditionnellement, chez les constructeurs historiques, c'est GM, General Motors, Ford, il y a beaucoup de syndiqués. Et alors vous avez tous les constructeurs en face, notamment les constructeurs allemands. Vous avez Audi, Volkswagen, qui disent, mais attendez, nos ouvriers ne sont pas syndiqués. Donc ça veut dire que Toyota dit vous imposez aux consommateurs américains de payer 5 000 $ de plus s'ils décident d'acheter une voiture qui n'est pas une voiture Ford, qui n'est pas une voiture GM, qui n'est pas une voiture Chrysler, qui n'est pas une voiture Jeep. Elon Musk, de la même manière, a dénoncé le lobbying de General Motors, considérant qu'il est normal que l'État joue un rôle d'arbitre. Enfin, un arbitre, c'est un arbitre. Un arbitre, ce n'est pas un joueur sur le terrain. Vous avez aussi le Canada, qui a carrément menacé d'ériger des taxes douanières en réaction à cette mesure qui a été prise, et de suspendre notamment le contingent tarifaire qui avait été négocié préalablement sur le lait en provenance des États-Unis. Menace absolument similaire de la part du Mexique, qui menace lui aussi de rétorsion commerciale. Bruxelles a réagi, dénonçant une discrimination injustifiée contre les voitures européennes. Cette histoire est incroyable. Vous avez des constructeurs étrangers qui n'ont pas d'usine sur le sol américain. Or, les Allemands vendent beaucoup de voitures sur le sol américain. Et là, on fait une mesure, qui est une mesure bannière étoilée extraordinaire. Oui, vous avez aimé le protectionnisme de Trump. On peut apprécier l'ingéniosité et le protectionnisme de Joe Biden. Un marché libre ne peut fonctionner que lorsque les règles sont les mêmes pour tout le monde. Et ça n'est pas le cas. Et puis au passage, on fait la promotion de la voiture électrique, parce que la voiture électrique est considérée comme la voiture propre. On a le droit d'avoir un débat d'ailleurs pour savoir si la voiture électrique est vraiment une voiture propre. Mais là, la mesure qui est annoncée, c'est absolument pas une mesure c'est pas une mesure pour l'environnement, c'est une mesure en faveur de la syndicalisation des ouvriers de l'automobile aux États-Unis. Donc cette histoire est absolument extraordinaire. Alors après, on peut aller dénoncer les Chinois qui ne respecteraient pas les règles de l'OMC. Merci beaucoup, Nicolas.